Il faut noter que dans Notion, lorsqu'on a créé différents blocs, alors pour rappel, les blocs dans Notion, ça peut être juste du texte, ça peut être des cases à cocher, ça peut être les titres, etc., des tableaux, bref, tout ça c'est des blocs. Donc, lorsqu'on a créé des blocs, on peut rapidement les gérer et les modifier. Donc, on peut, par exemple, les modifier en disant, bon ben finalement c'est pas A, c'est F. Ça, c'est une modification, mais quand je parle de modification, moi, je parle de déplacer le bloc. Par exemple, ici, dans mes cases à cocher, supposons que je veux que le F passe après le B, je peux le déplacer très simplement. Ça me permet de réorganiser mes blocs. De la même manière, je peux, si j'étais en train d'écrire un livre à l'intérieur de Notion, je peux le prendre tout un paragraphe et le déplacer ailleurs. C'est quelque chose de très naturel et qui est extrêmement pratiqué lorsqu'on utilise Notion et lorsqu'on crée des projets et qu'on veut modifier très rapidement. Il faut noter également qu'on peut, si on le souhaite, sélectionner plusieurs blocs en une seule fois, comme on sélectionnerait du texte, et ensuite faire la modification souhaitée, toujours en une seule fois. En plus de déplacer des blocs, il faut savoir qu'il y a d'autres actions qu'on peut effectuer directement sur ce dernier. Donc pour connaître la liste, on peut effectuer un bloc rendez-vous sur celui qui nous intéresse. Par exemple, ici. Et on peut cliquer sur le bouton juste à gauche de celui-ci. Donc là, il y a un menu qui s'ouvre ici. Et comme on peut le voir, on peut supprimer notre bloc. Donc ici, supprimer. On peut le dupliquer, donc je vais le dupliquer pour montrer la suppression. Donc je reclique, je supprime, voilà. On peut donc, une fois que c'est fait cela, on peut également noter que c'est très pratique et qu'on peut modifier le style d'un bloc directement via ce contenu ou convertir le bloc en une page complète et autonome. On peut créer un lien vers ce bloc en particulier. Donc, si vous voulez déplacer notamment vers une autre page ou encore insérer un commentaire, donc c'est très utile les commentaires. Donc, ça veut dire que là, je peux commenter. Si je mets arrobase quelque chose, donc par exemple Adeline, bon, normalement, on notifie une autre personne, pas soi-même, mais je peux mettre vérifier ceci. Voilà. Et là, c'est un commentaire. Je l'envoie. Voilà. J'ai commenté. Donc, on peut tout réorganiser dans les blocs pour que visuellement, cela nous corresponde. Et là, de manière globale, donc comme je l'ai dit précédemment, il y a d'autres possibilités. Donc, on peut demander à l'IA, dupliquer, transformer en. Et là, par exemple, supposons que il y a des trucs, on souhaite changer notre bloc en autre chose, on peut le transformer. On copier le lien du bloc, on peut le déplacer, on peut mettre un icône, on peut changer la couleur. Par exemple, dire que le texte sera en rouge et non plus en noir. On peut mettre que la couleur sera en rose, ici, du fond. Donc voilà, pour les blocs, voici comment gérer le contenu et modifier ce que contient les blocs.